Arrête-toi, il y a quelqu'un qui te fait signe. Bonjour, vous avez besoin d'aller quelque part? Non, monsieur, vous ne m'avez pas reconnu? Ah bah non, je ne vous connais pas. Et toi, Carole, tu sais qui c'est? Pas du tout. Vous faites du stop? Bon, ne vous moquez pas de moi, là. Je suis agent de police et je réalise des contrôles. Bah vous n'êtes pas vraiment en tenue. Je suis en mission discrète, madame. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous n'avez pas reconnu que j'étais un policier. Ah non, pas trop. Papier du véhicule. Ok, ouais, tenez. Mais vous êtes tout seul là? Y a pas d'autres policiers avec vous? Elle est où votre voiture? C'est moi qui pose les questions ici. Ah très bien. Vous pouvez descendre du véhicule. Pourquoi faire? Les papiers sont pas en règle? Sortez du véhicule. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, sors Carole, on n'a rien à se reprocher. Mettez-vous contre le mur, je vais procéder à un contrôle plus approfondi. Mais pour quel motif? On cherche de la drogue. Mais on en a pas. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Allez, retournez-vous les mains sur le mur. Non mais écoutez, on n'a rien fait, ma femme non plus. Mais enfin, je n'ai jamais touché à ça. Bah, il est nulos. Carole, il se barre avec la voiture. Oh t'inquiète pas, il va vite revenir. Je peux savoir où vous allez comme ça exactement? Ok, le micro est installé. C'est bon, madame. Attendez Maxime, il y a un fil qui dépasse. Oh, oui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous les laissez causer et je suis sûre qu'ils vont montrer leur vrai visage. Ok. Et moi je vous écoute tout le long, alors pas de panique. On va le faire avouer cet abruti, tu vas voir. Chut, il arrive. Alors Maxime, tu sais pas qui c'est qui a pu dire que je harcelais les autres? Non, Louisa, non. Ça veut dire qu'il y a une taupe parmi nous. Non, mais comment on peut se faire confiance après ça? Franchement. C'est clair. Mais bon, au moins je sais que je peux compter sur vous et que vous me feriez jamais un truc comme ça. Ça au moins ça fait du bien. Bon, bah si ça vous dérange pas, je vais travailler maintenant. Ça va te changer? Comment? Je disais, faut pas changer les bonnes habitudes, Maxime. Ah oui, d'accord. Ouais, bah en tout cas moi je peux vous dire que ça me met quand même très mal. T'as pas d'idée du coup Maxime sur qui pourrait faire ça? Non, je sais pas, je vais travailler là. Mais arrête ton petit jeu là. De quoi? On sait très bien que c'est toi qui allais balancer à la RH. Ouais, moi je te dis, de toute façon, y a que des lâches pour faire ça. Je vais te dire Maxime, tu sais tout ce qu'on t'a dit, mais c'est pour ton bien. Faut que tu le saches que t'es qu'une grosse merde. Bah ouais, faut bien que quelqu'un te le dise. Hein? Si c'est pas nous, c'est qui va te le dire, hein? Mais vous pouvez pas me... On peut pas quoi? Oh, te dire que t'es nul? Crois-moi, on te rend service en te le disant. Écoute-moi bien, Maxime. Je vais te dire que t'as plutôt intérêt à te barrer d'ici et à retirer tout ce que t'as dit à la RH. Sinon, je te préviens que j'ai... Sinon quoi exactement? À toute maman, je pars sur le printemps. Pourquoi t'as pris ton sac? Oh bah, juste pour mettre ma veste si j'ai chaud, quoi. Je peux voir? Bien sûr. Merci. Tiens donc, une gourde. Ah oui, bah j'avais oublié, bah c'est si j'ai soif, quoi. Oh, ça va Victor, hein? Je vous connais les jeunes avec vos techniques. Alors, on a quoi cette année? Y a rien de spécial. C'est bizarre, ce sent rien. Bah, c'est pas très fameux. Ah, je te l'ai dit. Bruno, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Christiane? Ton fils va sur le printemps, il essaie de m'entourlouper avec sa gourde. Mais pas du tout. Vas-y, goûte, je dois avoir un début de Covid, je sens rien. Oui, bah, c'est de l'eau, quoi. Bah oui, de l'eau. Oui. Fais voir ça. Oui, bah t'as raison, hein, ça a le goût d'eau. Je te l'ai dit, maman, hein. Merci de douter de moi. Bah, excuse-moi, Victor. Écoute, amuse-toi bien, alors, dans ce cas. Merci. Tu vois, Bruno, il est devenu responsable. Je crois que tu as raison, Christiane. Tiens, Victor. Merci, papa. Bon, casse-toi maintenant. Pas de bêtises. Bien le bonjour, hello, je suis Madame Labitte. Un problème? Non. Bien, je préfère prévenir dès maintenant que je déteste les moqueries. Normal. Et que si l'un d'entre vous s'en prend à quelqu'un, je saurai être ferme et dure. Excuse me? Are you talking to me? You are laughing about me? Is that right? You're laughing about my name? Yes, I am. What? No. Bien. Vous l'aurez compris. En plus d'être votre prof principal, je serai votre prof d'anglais. English teacher. Oh yeah. Comment? Non, c'était juste un petit... rien, on vous écoute. Bien. Très bien, je vais vous donner vos emplois du temps maintenant. Je sais que ça vous a rendu un petit peu insomniaque de ne pas les avoir, hein, and sleepy. Yeah. Je stresse. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, sachez juste qu'il y a une erreur, a mistake à corriger. Laquelle?
Le secrétariat a mis un P, mais c'est un B à la bite. On raye la bite du coup? On peut juste mettre du blanc sur la bite. C'est que vous voulez. Whatever you want. Du moment que c'est corrigé. Ce petit garçon harcelé, c'était moi. Non mais il a craqué là. Non, Axel, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué maintenant. J'ai pas craqué à l'époque. Enfin, pas devant ceux qui me maltraitaient en tout cas. Alors, j'ai souvent ruminé dans mon coin, seul. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Rien. Absolument rien. C'était juste gratuit. Je vois pas le rapport avec le cours de maths. J'y viens, Axel. Je suis devenue prof en sachant qu'un jour, je devrais gérer ce genre de situation. Pour ne pas qu'une autre personne revive ce que j'ai vécu. Et ce jour est arrivé, Axel. Il y aura pas de maths. Il y aura juste une leçon sur la vie en société. Si certains d'entre vous se font harceler, tapez. Si on vous envoie des messages sur les réseaux, parlez-en. Ne restez pas dans votre coin. Parlez-en à votre famille, à vos amis les plus proches, à vos professeurs. Ne restez pas seul dans votre coin. Il y a des solutions. Pour ceux qui embêtent, qui harcèlent, qui tapent les autres, que ce soit au collège ou en dehors, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Trouvez-vous un autre but dans la vie. Le harcèlement est puni par la loi. Et sachez que le petit garçon d'avant mettra tout son courage et toute sa force pour punir ceux qui font ça. Bien. Ceci étant dit, on va passer à la correction des exercices. Allez, à demain. Merci, monsieur. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Je vais vous raconter une petite histoire. On corrige pas les exos? Plus tard, c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit mec, d'un ado, comme vous. Il avait 14 ans, il était comme tout le monde. Pas le plus beau, pas le plus en forme physiquement, normal. Il avait des boutons sur son visage. Vous savez ce que c'est, la puberté? Ça se voit sur certains, sur d'autres un peu moins. Ça c'est clair. Et puis un jour, en arrivant comme tous les jours dans la classe, il y a un autre élève de la classe qui l'a appelé Calculette. Alors ça prête à rire, c'était une petite blague. Sauf que toute la classe a fini par l'appeler comme ça. Et comme ce garçon, c'était pas le plus grand de sa classe, eh ben il a rien dit. Les bousculades dans le couloir, les insultes par message, Les étranglements dans les vestiaires. Parce que c'est marrant de s'en prendre à des personnes qu'on juge différentes. ce petit garçon c'était moi. 2 ans, 2 années d'enfer où je n'ai pas osé en parler. Ni à mes parents, ni à mes profs, ni à mes copains les plus proches. Pourquoi? Bah parce que j'avais peur des représailles. Non mais il a craqué là. Ok, je peux pas te laisser comme ça dans ta souffrance, faut que je trouve qui tu es. Bon, alors forcément t'es en seconde 6. Ah, je vais prendre les contrôles. Je vais comparer les écritures. Allez, allez. Les G, là, ils ont une forme particulière, les S aussi. Allez, où est-ce que tu te caches? Où est-ce que tu te caches, mon invisible? Ah là, c'est... Oui, ça, c'est pas mal. Ok, bingo. Bingo, c'est toi. Ok. Bon, au moins... T'inquiète pas, t'es plus invisible à mes yeux, déjà. Ok, vous finissez ça pour demain? Ok, monsieur. Maxence, il y a un truc que j'ai pas compris dans ton contrôle. Tu peux rester 2 minutes pour m'expliquer? Oui, monsieur. T'as encore eu un cas de fusion. Allez, allez, on sort, j'ai cours après. Non mais il est même pas capable de répondre à 3 équations. C'est vraiment un raté ce mec. Vous n'avez pas compris quoi? Je sais, Maxence. Je comprends pas. Tu es l'invisible. Pas de panique, pas de panique. Ils sont partis. Je vais t'aider, c'est promis. Mais monsieur, ils vont me défoncer s'ils apprennent que j'ai balancé. Maxence, je t'arrête tout de suite. Tu n'as pas balancé. Tu as dénoncé des personnes qui ne respectent ni les lois, ni les autres. Tu n'as rien à te reprocher, ok? Promets-moi une chose, Maxence. Tu en parles à tes parents ce soir, ok? C'est important que tu parles avec quelqu'un. Tu m'écris le nom de ceux qui te font quelque chose là-dessus, je m'occupe du reste, ok? Vous me finirez l'exo page 38. Allez, on se voit mardi prochain. Au revoir, monsieur. Au revoir, à mardi. Au revoir, monsieur. À bientôt, Maxence. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, je ne sais même pas par où commencer. Je ne peux en parler à personne sauf à vous, car je vous fais confiance. Ça fait des mois que je vis un enfer. Des élèves me harcèlent au lycée, pendant la récré, au self, dans le vestiaire de PS. Ça ne s'arrête jamais.
Même quand je rentre chez moi, ils continuent à m'envoyer des dizaines de messages, tous plus méchants les uns que les autres. J'ai bien essayé de les bloquer, mais c'est peine perdue. Et le lendemain en cours, ça devient encore pire qu'avant. Je ne sais pas quoi faire. Si j'en parle à quelqu'un, j'ai peur de ce qu'ils peuvent me faire. Si je vous ai laissé ce mot, c'est pour qu'il y ait une trace de mon enfer. J'ai trop peur de vous dire qui je suis. Mes parents ne sont pas au courant, je suis seule. Signé un invisible aux yeux du monde. On peut pas te laisser comme ça. Faut que je trouve qui tu es.